France. Bonsoir à tous chers amis, les vraies voix qui font bouger la France jusqu'à 20h sur Sud Radio. Dans quelques instants, place aux voix du Système D comme tous les vendredis soirs. Avec nos experts fiduciales, nous donnons un coup de main, des conseils à tous les indépendants, les artisans, les chefs de petites entreprises en France. Aujourd'hui, on va parler des congés payés. C'est une annonce de la ministre du Travail aujourd'hui. L'État prendra en charge 10 jours de congés payés dans les secteurs les plus impactés par la crise. On va parler notamment des restaurateurs. Est-ce que c'est vraiment possible? À partir de quand on peut le faire? On en parle tout de suite. Place aux actus qui font bouger la France. Vous l'aurez peut-être remarqué, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Giscard, un vent de nostalgie souffle sur la France depuis hier. Faut-il vraiment regretter les années 70? On en parlera avec Maxime Thiebaud et Tom Conan. Et puis à partir de 19h40 sur Sud Radio, Parlons vrai avec les entrepreneurs. Vous retrouverez Aurélie Planex. Ce sera sur Sud Radio et sur Bismart. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix du Système D. Les voix du Système D, je le disais, comme tous les vendredis soirs de 19h à 19h15, avec nos experts fiduciales. Bonsoir à vous Antoine Montant. Bonsoir Jean-Marie. Vous êtes avocat, vous êtes directeur du département de droit social chez Fiducial. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Xavier de Namur, l'une de nos vraies voix. Bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Marie, bonsoir à tous. Et bienvenue sur Sud Radio, si j'ose dire. Vous êtes, vous aussi, comme Antoine Montant, presque chez vous sur Sud Radio. Vous êtes restaurateur, je le rappelle, vous avez plusieurs restaurants. Vous êtes l'auteur aussi de ce livre. Et si on se mettait enfin à table? Tout un programme, effectivement. C'est publié chez Calman Lévy. Je le disais, le gouvernement annonce que l'État prendra en charge 10 jours de congés payés pour les salariés des secteurs très impactés. Secteurs extrêmement impactés, s'il en est, la restauration. Je vais commencer avec vous, Xavier de Namur. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous? Est-ce que vous avez déjà commencé à en avertir vos salariés? Alors c'est une bonne nouvelle puisque moi-même j'avais médité, j'ai même tous les auditeurs pour vous retrouver des lettres que j'ai envoyées à Madame Borne début novembre et en lui demandant effectivement de régler ce problème des congés payés qui ont été acquis pendant des fermetures administratives, pendant que nos salariés étaient au chômage partiel. Donc effectivement c'était compliqué pour des entreprises qui n'ont plus le sou, je dirais, de payer. Moi j'avais près de 100 000 euros de congés payés à régler à mes salariés, donc c'était très compliqué. Alors le seule chose c'est que j'aurais préféré qu'ils donnent une réponse plutôt dans le courant début novembre ou même en octobre que d'attendre aujourd'hui le 3 ou le 4 décembre, parce qu'on est un peu au courant depuis hier ou avant-hier, mais il n'y a pas de décret. Moi, j'ai même pas vu le décret au JO. Et puis, parce qu'on nous dit que ça sera entre le 1er et le 20 janvier, il faut savoir qu'on a un délai de prévenance de 1 mois. Exactement. À partir du moment où on a ce délai de prévenance, et pour les congés acquis au titre de 2019-2020, et par anticipation pour ceux de 2020-2021. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas si d'ailleurs on parle en jour ouvré ou en jour ouvrable, c'est-à-dire on nous dit 10 jours. Alors est-ce que c'est 2 semaines? Moi j'ai compris que c'était 2 semaines de congé, et donc il fallait écrire absolument, si on veut faire les 2 semaines, moi il fallait que ce soit entre le 7 janvier et le 20 janvier. Il fallait écrire entre, grosso modo, aujourd'hui et au maximum, je dirais au maximum lundi. J'ai mis à l'instant sur Facebook, sur les réseaux, je dirais des exemples, un modèle de lettre qui permettra à tous mes collègues, etc., d'envoyer le plus rapidement cette lettre qui dit qu'on va imposer effectivement 1 semaine, et dans la même lettre qu'on va demander aux salariés s'ils sont d'accord pour prendre 1 semaine par anticipation avec un modèle, un formulaire à remplir. En espérant que nos salariés, et ça je finis là-dessus, que nos salariés comprennent qu'il est urgent d'aider aussi les entreprises, parce que les entreprises, contrairement, alors certaines ont été un tout petit peu aidées, mais c'était très peu, et les entreprises de taille intermédiaire comme les miennes, de plus de 50 salariés, nous n'avions rien touché on va toucher à partir du 1er décembre, mais jusqu'à maintenant, on était les grands oubliés. En tout cas, vous l'avez dit, il y a un délai de prévenance de 30 jours. Bienvenue quand même dans l'enfer administratif de la maison qui rend fou, c'est-à-dire la France. Antoine Montant, 10 jours de congés payés qui peuvent être pris en charge par l'État. C'est les congés payés à partir de quelle date? Alors, c'est les congés payés qui ont été acquis, comme l'a dit M. de Namur, sur l'ancienne période, c'est-à-dire on va dire la période d'acquisition 2019-2020. Donc effectivement, on peut d'ores et déjà, et puis il faut le faire tout de suite pour les chefs d'entreprise qui veulent mettre en congé payé leurs salariés, il faut les prévenir. Et pour les entreprises qui ont des représentants du personnel, il faut aussi, au préalable, normalement, consulter le comité social et économique.
Ça, c'est très important, effectivement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le délai est quasiment impossible pour réunir un CSE, pour réunir des délégués du personnel, puisqu'on doit donner cette réponse. Le gouvernement nous dit c'est-à-dire que entre le 1er et le 20 janvier. Donc, il est impossible. Par contre, l'employeur peut imposer une semaine de congé. C'est pour la semaine qui est en ce moment d'être acquis pendant que nos salariés sont au chômage partiel. Parce que moi, ce que je trouvais aberrant, c'est que effectivement, faut comprendre, faut que les auditeurs comprennent. Lorsque nous mettons des gens au chômage partiel, parce qu'on a eu un incendie, parce qu'on a moins de travail dans une entreprise, etc., c'est de notre fait. Lorsque c'est une fermeture administrative, ce n'est pas de notre fait. Et je pense que le gouvernement devrait légiférer en expliquant que lorsque c'est à titre exceptionnel, c'est-à-dire d'arriver, moi ça fait 40 ans que je suis dans le métier, c'est la première fois que je vois un truc pareil. Eh bien, qu'on devrait, cette fois-ci, il ne devrait pas y avoir d'acquisition de congés payés pendant des périodes de chômage partiel. Alors ça, c'est un autre aspect, mais pourquoi pas, effectivement. Mais c'est très important parce qu'en réalité, quand on fait ça, le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Pour le gouvernement, de nous avoir accordé ça, c'est quand même aussi de dire, finalement, ça ne coûte rien, puisqu'ils auraient été au chômage partiel de toutes les manières. Donc, en fait, c'est une manière, nous on va payer entre 16 et 20%, ça dépendra si c'est des maintiens de salaire ou c'est un peu plus comme chez moi, mais c'est une manière pour le gouvernement de se défausser quelque part de ce problème au lieu de le régler d'une manière définitive et d'une manière Antoine Montant, est-ce que c'est facile à appliquer déjà? Juste pour répondre à M. Denamure, en fait, le gouvernement n'autorise pas la mise en congé payé. Ce que le gouvernement prévoit, c'est la possibilité de prendre en charge au maximum 10 jours de congés payés ouvrés entre le 1er janvier et le 20 janvier. Il ne change absolument rien dans les règles de prise de congés payés et de décision de congés payés par l'employeur, puisqu'il demande de respecter le délai de 30 jours de prévenance. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, s'il faut modifier les règles, à ce moment-là, c'est aux partenaires sociaux de les modifier, puisque la question de l'acquisition des congés payés pendant l'activité partielle est issue d'un accord de 2012, un accord interprofessionnel de 2012. Donc ça, c'est aux partenaires sociaux d'y toucher, en tout cas de se pencher sur la question s'il le faut. Est-ce que cette mesure qui a été annoncée, Antoine Montant, par la ministre du Travail, Elisabeth Borne, de votre point de vue de directeur du département de droit social chez Fiducial, c'est une bonne mesure et est-ce qu'elle est facile à appliquer ? Alors, c'est une bonne mesure, oui, pour les entreprises qui l'ont demandé, notamment comme les restaurateurs. Après, ce qui est compliqué, c'est la mise en œuvre. Encore une fois, on a un communiqué de presse et on n'a pas de texte réglementaire qui va nous expliquer qu'est-ce qu'on entend par jour de congé. Alors, le communiqué nous parle de jours de congé ouvrés, ne nous parle pas de congé ouvrable. Donc, on est toujours dans l'attente de ces textes et on continue à gérer l'entreprise par communiqué de presse. Donc ça c'est un vrai problème. Complexe. Bien sûr. Il gère la France, pas l'entreprise. Ça, c'est autre chose encore. Antoine Montant. Après, pourquoi avoir choisi une période du 1er au 20 janvier? Alors, c'est vrai que ça cible principalement les restaurateurs et qui, normalement, ils devraient pouvoir ouvrir le 20 janvier. Avec un peu de chance. Mais ça cible aussi les entreprises qui ont été fermées au moins pendant 140 jours pendant les 2 confinements, ou bien dont la baisse du chiffre d'affaires est au moins égale à 90% pendant les 2 périodes d'état d'urgence. Donc il y a d'autres secteurs d'activité, notamment l'hôtellerie, il peut y avoir d'autres commerces, et lorsque on pense par exemple aux soldes qui vont commencer à partir du 20 janvier, on se dit mais comment les commerçants vont pouvoir mettre en congé payé leurs salariés avant l'ouverture pour les soldes, avant la préparation des soldes. Ça devient un petit peu compliqué. Donc c'est cette définition de période du 1er au 20 janvier qui, à mon sens, est trop restrictive et il aurait fallu l'ouvrir un peu plus, soit sur le trimestre, soit sur le semestre complet de 2021. Donc ça peut poser problème, effectivement. Xavier ? Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Antoine, parce qu'en réalité, les entreprises qui sont concernées, ce ne sont pas des entreprises qui sont ouvertes et qui seront ouvertes pour faire les soldes. Ce sont vraiment des entreprises concernées par l'événementiel, le tourisme, l'hôtellerie, et nous, on ne fait pas de soldes. Nous, on n'est pas ouvert à ce moment-là. Donc, c'est vraiment un secteur bien ciblé. Moi, ce que je reproche, c'est que ça aurait été plus simple de dire que le gouvernement nous donne les 2 semaines, par exemple, de Noël, et les salariés auraient beaucoup plus compris ça, comme effectivement on ne déroge pas au fait que ce soit les entreprises qui vont organiser ces congés payés, mais en tout cas ça aurait été un peu plus compris comme quand même un cadeau de l'État aux entreprises, parce que
c'est quand même le chômage partiel, la directe, qui va en prendre en compte 80% de ces congés payés. Il faut quand même le reconnaître. Ça aurait pu paraître logique, effectivement. J'aimerais vous remercier tous les deux pour vos précisions. Xavier de Namur, bon courage aussi, parce que vivement que vous puissiez rouvrir dans vos plusieurs restaurants, c'est le plus important. D'ailleurs, la question, c'est pas simplement de rouvrir, c'est comment on va rouvrir, parce que quel protocole, l'idée, c'est pas quel protocole, parce qu'encore une fois, quand on avait des protocoles qui fait qu'à la sortie, on perd à peu près les 2/3 de la capacité d'accueil et qu'on fasse à peu près entre 60 et 70% de chiffre d'affaires en moins, il est clair qu'il n'y a aucune rentabilité. Donc on va voir comment le gouvernement va nous accompagner au-delà. Alors ils ont déjà fait des efforts pour les 20% pour toutes les entreprises de chiffre d'affaires par rapport à la période de référence de 2019, mais comment on va continuer d'être accompagné, tant en termes d'accompagnement, je dirais, d'aide financière, que de chômage partiel, jusqu'à quand, comment et quel protocole, parce que sinon, rouvrir dans des conditions très complexes. Ça risque de ne valoir le coup, effectivement. Merci beaucoup, en tout cas, Xavier de Namur, d'être intervenu, restaurateur, auteur du livre « Et si on se mettait enfin à table ?» C'est publié chez Calman Lévy. Merci Antoine Montan, avocat, directeur du département de droit social chez Fiducial. Les vraies voix qui font bouger la France reviennent dans un instant sur Sud Radio. Place à la nostalgie. Petit retour vers le passé. On va parler des années 70. Faut-il vraiment les regretter, ces fameuses années 70? On en débat tout de suite avec Tom Conan et Maxime Thiebaud. À tout de suite.